Ok, alors aujourd'hui, on va parler de DJI Mini 2 SE. On va le tester, puis on va voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. C'est parti. Ok, alors ce DJI Mini 2 SE, on peut le trouver aux alentours des 300 francs en pack simple, juste avec la radiocommande et une batterie. Et aux alentours de 450 francs en pack Flymore Combo. Le DJI Mini 2 SE pèse exactement 246 grammes. Vu qu'il a une caméra, vous devez vous enregistrer dans votre pays, dans la confédération de votre pays. Si c'est en Suisse et au Liechtenstein, ça sera UAS Gate. Et si c'est en France, ça sera Alpha Tango. Du coup, faites attention. Donc, pour ce DJI Mini 2 SE, il n'y a que la RCN 1 qui est compatible. Même la RCN 2 n'est pas compatible. Et pour avoir un retour vidéo, il faut mettre le téléphone ici et le brancher avec les câbles. Si vous n'avez pas de téléphone sous la main, vous pouvez quand même le faire voler, mais que à vue. Il résiste à environ 38 km/h. Mais faites attention aux rafales parce qu'il peut s'envoler et après, il résiste pas forcément. Du coup, ne volez pas quand il y a des intempéries, pluie, neige, etc. Faut vraiment faire attention parce que c'est assez délicat quand même. Alors la batterie, elle est annoncée à 31 minutes, mais de notre côté, on a plutôt testé, on est plutôt arrivé aux alentours des 22 minutes. Alors à noter que la batterie, on vous a dit 22 minutes, mais c'est plutôt aux alentours de 15 minutes si vous filmez beaucoup et si vous êtes beaucoup en mode sport. Là, ça peut durer maximum 10 minutes, mais pour moi, ça tient vraiment un bon tournage. Le bruit, il faut quand même dire, ça fait pas mal de bruit. On va tester en intérieur tout de suite et vous verrez, ça fait quand même pas mal du bruit. Ce drone peut filmer jusqu'en 2,7K et 30 fps, ce qui est pas mal du tout. Malheureusement, il ne filme pas en 4K, ce qui pourrait en décevoir certains. Alors ce drone, il a trois modes de vitesse, ciné, normal et sport. Alors ciné, c'est plutôt vitesse lente, normal, c'est un peu plus rapide, et sport, c'est vraiment plus rapide où on peut facilement atteindre les 55 km/h. Et il dispose aussi d'un RTH, c'est un Return to Home, ça veut dire en anglais. Et en fait, c'est un retour automatique. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur le bouton de votre radiocommande ou ou bien que vous perdez la liaison radio, eh ben, votre drone va revenir tout seul à son point de décollage. Donc en gros, c'est ça le RTH. Alors voilà, c'est la fin de ce petit test. J'espère que ça t'a été utile. Et nous, on te dit à la prochaine et surtout, n'hésite pas à t'abonner et liker. Ciao!